Allô, moi c'est Audrey de Roberge et je vous invite dans mon atelier à Saint-Casimir. Audrey, c'est la première fois que tu travaillais en réalité virtuelle, même que tu n'es pas une artiste qui travaille du tout le numérique. Parle-moi de ce processus-là quand on t'a approché de Mise en Blanc pour travailler en réalité virtuelle. C'était quoi ta réaction? J'étais surprise. Vous avez comme vu des choses que moi je voyais pas. J'ai jamais imaginé mon univers dans la réalité virtuelle. Puis j'ai un super soutien technique, fait que ça m'a permis de créer quelque chose que je pensais pas possible. Mais t'as quand même été t'as embarqué avec enthousiasme dans l'aventure, dans le sens que tu nous as fait confiance. Je vous ai fait confiance, ouais, surtout. Ouais. Puis comment t'as travaillé ton processus? Parle-moi un peu des étapes que t'as fait, même avec Émile, tout ça. C'était à la base de définir un environnement. Puis je connais peu la réalité virtuelle, j'en ai essayé un petit peu avec les casques. Puis selon ce que j'avais essayé, je me suis dit pourquoi pas essayer un environnement fermé comme une grotte, une caverne. Je me demandais si ça allait être claustrophobique ou si ça allait être plaisant. Puis c'était comme un test. Puis avec Émile, on a commencé par l'idée de la grotte, qui s'est avérée finalement être complètement merveilleux en fait. On a tout le temps envie d'être dans la grotte, on veut plus s'en aller de la grotte. C'est ça, avec Émile, on a commencé par l'espèce de grotte centrale. Puis par la suite, moi j'essaie le casque, puis je lui dis littéralement qu'est-ce que j'imagine qu'on pourrait ajouter dans cet univers-là. Puis après ça, ben, c'est un travail de collaboration avec Émile. Parce que c'est ça, dans le fond, toi, tu as travaillé les dessins, parle-moi un peu des textures, des différentes grottes aussi, là, des Ouais. environnements. Ouais, ben je me suis inspirée à la base d'une grotte qui s'appelle la Veine d'Orniac en France, dont les gens, en fait, arrivent par un trou qui est en hauteur. Fait que, tu sais, les vrais, ceux qui ont vraiment découvert cette grotte-là sont arrivés par en haut. Mais j'ai reproduit ça, donc on a une espèce de puits de lumière, puis ensuite la grotte. Puis il y a toujours comme des corridors qui mènent à des voûtes dans les grottes. Fait que je me suis basée sur ça en me disant, je vais créer une voûte avec mes dessins d'algues, puis une voûte avec mes dessins de mousse. Donc on a pris les textures de mes dessins, on les a appliqués sur les parois des roches dans la grotte. Ça a créé des effets assez impressionnants. Là. La salle des algues, on dirait quasiment un lieu d'escalade de blocs avec des prises, avec les couleurs et tout. Puis après ça, on a la voûte de mousse qui est plus psychédélique. Qui est comme, on dirait qu'on arrive juste d'ailleurs. Puis une petite grotte secrète aussi. Ouais, ben en fait, c'est ça. Il faut avoir envie de se promener dans la grotte. Fait qu'il y a comme, c'est ça, des attraits un peu partout. Il faut comme descendre un escalier qui est juste à côté du vide, avec des immenses stalagmites qui sortent du sol. Autre effet, tout le monde a envie de se jeter dans le vide. Puis c'est une fonction que Émile a empêchée dans le jeu, si on peut dire. Mais j'avais envie de jouer sur les sensations qu'on a dans cet environnement-là. Puis ce qui est genre irrésistible, puis que tout le monde veut faire, en fait. Puis il y a effectivement une petite grotte cachée, toute noire, avec des petits brillants. On a aussi donné quelques contraintes avec ce projet-là. Ça reste qu'on est en médiation avec des groupes. Et il y a tout l'aspect scan 3D aussi, des petites sculptures. Peut-être de nous parler un peu de ça. Toi, t'en as fait une dizaine. Ouais, j'ai fait une dizaine de sculptures qui vont rester là de façon permanente dans la grotte. Puis avec Émile, on a créé comme des lieux où les gens peuvent se déplacer puis aller se rendre aux sculptures qu'ils ont fait eux-mêmes, qui a été scanné puis importé. Fait que c'est un peu le petit côté un peu jeu vidéo, là. Il y a comme une espèce de bulle qui recouvre ces sculptures-là. Puis autre aspect aussi intéressant de la grotte, il y a des éléments de mes dessins qui ont été modélisés en 3D par l'équipe d'Artefact. Donc, mettons des chanterelles, des fleurs, poison à couleuvre, qui sont surdimensionnées dans l'espace en 3D, puis qu'on peut prendre, parfois lancer, ou
même manipuler pour créer des structures dans le vide, là, dans l'air. Là. Donc, c'est un peu ça aussi avec les petites sculptures des gens qui s'intègrent. Là. Je pense qu'ils peuvent les manipuler. Puis, le but, c'est aussi, ça aide à comme découvrir l'ensemble de la grotte puis des voûtes. Ah, puis il y a quelque chose d'assez magnétique avec cette grotte-là où tu disais, tu sais, on n'a pas envie de s'en aller. Ouais. C'est fou parce que ça crée vraiment un environnement assez paisible. Ouais. Il y a comme juste assez de choses à découvrir pour que on n'ait pas envie de quitter le lieu, tu sais, on est tous comme « Ok, c'est quoi la prochaine chose à découvrir? » Puis c'est ça, c'est un peu un univers qu'on reconnaît, en même temps, il y a quelque chose d'un peu fantastique à cet univers-là, fait que je pense que c'est comme la bonne dose pour justement comme inciter les gens à rester, tu sais, il y a comme juste assez réaliste, juste assez fantastique. On reconnaît vraiment ton travail, tu sais, parce que même si tu n'as jamais travaillé en numérique comme tel, surtout pas en réalité virtuelle, on reconnaît, pour moi c'est évident que c'est toi qui as fait cet univers-là, tu sais. Fait que je sais pas si t'es contente de ce résultat-là aussi, parce que c'est pas dénaturé, je trouve pas du tout, là. Ouais, ben c'est là que vous avez eu une vision de mon travail. Puis comme mes dessins sont denses, colorés, il y a beaucoup de motifs, ça marche pour, comment dire, faire une espèce de patchwork. Donc Émile a comme pris des sections de mon dessin, il les a multipliées sur les roches en 3D. Fait que déjà mon univers s'appliquait bien à cette espèce de application-là de texture. Même que je dirais que cette œuvre-là m'a inspiré d'autres œuvres, dont celle-là. Parle-moi-en! Ok. Ben, je vais vous montrer, mais il y a comme dans une des cavernes, celle qui est de mousse, je pense, il y a comme un trou, puis il y a une plante qui est une sarracénie pourpre, qui est comme une plante carnivore. Fait qu'on voit comme la plante, la fleur, puis elle a des bulbes autour d'elle avec de l'eau dedans. Puis les insectes se noient, puis voilà, c'est une plante carnivore. On en a fait une géante, puis on peut se déplacer, puis regarder dans les bulbes, puis ça m'a juste fascinée, puis je l'ai faite en céramique. Je me suis dit, je vais faire des bulbes, puis dedans, il y a du verre qui est comme un peu l'effet liquide, là. Donc, ça a comme ouvert. C'est comme si un dessin qui était en 2D est devenu 3D grâce à la modélisation. Puis moi-même, j'ai l'impression d'avoir assisté à cette œuvre-là comme si c'était dans une salle d'expo. Fait que là, c'est le retour à la réalité. Tu sais, dans le fond, c'est ça, là. C'est vraiment ça. Puis c'est drôle parce que ce qu'on fait avec les jeunes en médiation, c'est qu'on va dans le casque, on va créer de façon physique une sculpture, on le scanne en 3D, on retourne dans le casque. Il y a vraiment ce travail-là, puis là, je trouve ça vraiment trippant parce que c'est ça que tu l'as fait aussi. Ouais, comme inconsciemment, ça s'est comme un peu imposé tout seul. Mais j'avoue que mon challenge aussi, c'est que je suis vraiment quelqu'un qui fait main, qui fait tout à la main. Fait que la plupart de ma pratique, c'est moi qui la réalise. Puis là, je suis nouvellement dans un processus d'art public, ce projet-là où j'ai pas le choix de collaborer avec des techniciens, des experts dans leur domaine parce que j'ai pas ces connaissances-là. Puis donc, je dois comme laisser aller. Mais c'est aussi, ça a été un gros travail de collaboration avec Émile, tu sais, c'est... À quelque part, c'est un peu Émile qui a décidé ou presque où allaient être les choses. Il y a un énorme rôle dans cette œuvre-là. J'ai l'impression que moi, j'ai juste comme été un chef d'orchestre, mais que c'est Émile qui l'a vraiment concrétisé de A à Z. Fait que j'ai quasiment l'impression que c'est plus un travail de collaboration que mon œuvre, là, tout simplement. Mais donc, c'est ça, c'est intéressant. Fait que ça m'a permis de revenir encore au fait main, puis avoir des nouvelles idées, puis... C'est vraiment le fun. Je suis contente que ce processus-là t'a inspiré. C'est beau ça comme fin. Wow, oui. Merci Audrey. OK.